PFG, direction l'Assemblée nationale avec des séances plénières pour ce mardi. Les députés sont convoqués. Effectivement, cher Tidiane, ce matin, nous démarrons donc avec la séance plénière pour ce mardi à l'Assemblée nationale. Les députés sont convoqués tout d'abord à 9 h, dont l'ordre du jour est l'examen du projet de loi numéro 13-2025 portant statut et protection des lanceurs d'alerte. Et à 15 h, examen du projet de loi numéro 14-2025 relatif à l'accès à l'information. Voilà, on reste à l'Assemblée nationale, Pop Running. L'hémicycle qui a adopté hier un projet de loi lié à la déclaration de patrimoine. Et qui comporte donc 15 amendements, a constaté l'AFP, donc nos confrères. 130 des 165 membres de la Chambre ont adopté le texte, une voix contre le projet de loi et une abstention donc ont été dénombrés. Avec le vote les parlementaires ont réclamé une application rigoureuse de la loi une fois qu'elle entre en vigueur, Cheikh Tidiane. Et puis Dakar, un nouveau maire, il s'agit d'Abbas Fall de PASTEF. Oui, effectivement, Abbas Fall a été élu hier donc de PASTEF par le conseil municipal lundi 25 août. Il obtient 49 voix sur les 81 donc voix, c'est-à-dire donc 81 conseillers municipaux présents. Une élection à la mairie de Dakar. Au même moment, la Cour suprême a rejeté le recours déposé par Barthélémy Diaz, le maire dessus, donc constaté le processus, donc contesté le processus a abouti à l'organisation de l'élection. Suivons donc les explications avec Aminata Mbaresso. Abbas Fall, élu maire de Dakar par le conseil municipal, il remporte 49 voix sur les 81 conseillers municipaux ayant pris part à l'élection ce lundi. Abbas Fall, membre du parti PASTEF et cadre dans ce parti, gagne devant 3 autres candidats qui étaient en lice, dont Gone Mbeng qui assurait l'intérim à la mairie de Dakar depuis le 16 décembre 2024, date de la révocation de Barthélémy Diaz de la mairie de Dakar. L'organisation de cette élection ce lundi 25 août coïncide avec le rejet de la requête introduite par Barthélémy Diaz devant la Cour suprême. L'ancien maire de Dakar voulait obtenir un sursis à l'exécution de la décision du préfet de Dakar, le préfet qui avait convoqué le conseil municipal ce lundi pour l'élection d'un nouveau maire. La haute juridiction estime que la convocation du conseil municipal n'avait aucun impact sur l'audience de Barthélémy Diaz prévue le 18 septembre et relatif à sa révocation de la mairie de Dakar. Installé dans ses nouvelles fonctions par le préfet de Dakar, Abbas Fall se veut fédérateur. Dans ses propos, il dit être maire pour tous les Dakaroises et Dakaroises et non édile d'une chapelle politique. Sur le cumul de mandats, il promet de démissionner de son poste de ministre du Travail pour se consacrer essentiellement à la mairie de Dakar. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fait un post pour féliciter le nouveau maire de Dakar, un feuilleton politico-judiciaire qui n'a pas dit son dernier mot. Barthélémy Diaz, ancien maire de Dakar, attend la décision de la Cour suprême sur sa révocation de la mairie de Dakar, prévue le 18 septembre 2025. Nous parlons justice à présent avec Mamadou Sy Tounkara qui a été convoqué à la cybersécurité. C'est pour ce mardi, Cheikh Tidiane, donc l'animateur d'une émission, il va s'expliquer sur une de ses récentes déclarations où il affirmait qu'une proposition de loi criminalisant l'homosexualité aurait été rejetée par le bureau de l'Assemblée nationale, des propos qui ont suscité une vive réaction de la part du député du PASTEF au pouvoir Amadou Ba, qui a démenti ces informations accusant le chroniqueur de propager de fausses nouvelles susceptibles de troubler l'ordre public. Restons donc avec la justice. Notre confrère Doudou Koulibaly a été libéré hier après jugé lundi au tribunal des flagrants délits de Dakar. Le journaliste Doudou Koulibaly a été reconnu coupable offense à un chef d'État étranger, mais relaxé du chef d'offense à une personne exerçant
retirant une partie donc des prérogatives du président de la République. Il a été condamné à 3 mois avec sursis. Terminons avec Bougar Diouf, donc président de l'Union des panafricains du Sénégal, des panafricanistes du Sénégal, a été placé sous mandat de dépôt donc ce lundi à l'issue de son déferment au parquet. Il avait été convoqué par la division spéciale de la cybercriminalité pour des publications sur sa page Facebook portant sur certaines choses certifiées. Top Running, et puis le drame familial au quartier Kanté à Ziguinchor, qui a en parlé hier dans son journal. Nous y reviendrons avec plus de détails dans le journal en Wolof avec Pape Farani. Mais on va parler de sport. CHAN 2024, demi-finale Sénégal-Maroc, c'est cet après-midi. C'est cet après-midi, Cheikh Tidiane, le Sénégal est le tenant du titre qui va défendre donc son trophée contre l'un des favoris du tournoi, le Maroc, avec le meilleur buteur dans son équipe. Nous suivons la conférence de presse d'avant-match avec Maïmouna Ndiaye et Cheikh Sadibou Diarra. Sénégal, la meilleure défense du CHAN 2024 face au Maroc, une des meilleures attaques. La demi-finale entre les Lions et les Lions de l'Atlas, un duel palpitant en perspective ce mardi. On va jouer un match hyper important face à un adversaire très sérieux. Et je pense qu'en face également, nous aurons une équipe sénégalaise très sérieuse pour être à la hauteur d'une très bonne demi-finale. L'aspect offensif du Maroc et l'aspect défensif de cette équipe sénégalaise. Je pense que ces deux données de performance vont nous servir de travail pour pouvoir aborder ce match contre le Maroc avec la plus grande sérénité. Là, on a une bonne équipe. Aussi, c'est grâce à notre coach. Et voilà, on est ensemble, c'est cool, quoi. Le Maroc, un adversaire loin d'être un inconnu pour un Souleymane Diallo confiant. C'est une équipe que je connais très bien pour l'avoir gagné en petite catégorie en U17. Mais également avoir la chance d'être dans la poule de supervision lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire à San Pedro. Donc j'ai fait beaucoup de rapports sur cette équipe et on comprend que c'est une équipe qui a une identité de jeu valable sur toutes les catégories. Et je pense que nous allons surfer sur cette donnée-là pour pouvoir aborder cette demi-finale. Cela ne va pas également cacher le travail qui se fait au Sénégal avec la direction technique nationale, un très bon travail, comme l'a dit votre collègue, avec la détection des jeunes talents, des jeunes joueurs. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a présenté la plus jeune équipe de cette compétition. La bataille des Lions entre le Sénégal et le Maroc, c'est ce mardi à partir de 17h30 à Kampala, en Ouganda. Merci beaucoup Maïmouna Ndiaye. Certiane, c'est cet élément qui met un terme à cette édition du matin. Bataille de Lyon, les Lions de l'Atlas et les Lions de la Teranga. Bon, je pense que le Sénégal va sortir comme d'habitude. On aime les challenges difficiles. Malik, je pense que même si l'obstacle est très élevé, mais je pense qu'on a les armes quand même pour rivaliser. Ah oui, c'est un match de coupe, ça se gagne. Donc c'est aux joueurs de hausser leur niveau de jeu parce qu'ils auront en face d'eux une équipe du Maroc très ragaillardie, une équipe du Maroc qui est quand même une machine à marquer du but. C'est la meilleure attaque de cette compétition face à la meilleure défense. Maintenant, aux joueurs sénégalais de hausser leur niveau de jeu et d'être encore présents dans les duels. Comme les Marocains l'ont si bien dit en conférence de presse, le Sénégal est une équipe très physique, très athlétique. C'est à ce niveau-là que la bataille va se jouer. Maintenant, le réalisme doit être de mise parce que ce qui est fort dommage pour nous, c'est qu'on ne marque pas beaucoup de buts face à une équipe qui en marque beaucoup. On n'en prend pas beaucoup, mais on n'en marque presque pas. Donc c'est ça vraiment le paradoxe de cette équipe-là. Si on peut les amener au tir au but et les éliminer, Pourquoi pas. En tout état de cause, il faut leur imposer un match très physique, très athlétique, essayer de les pousser à l'usure et également de gagner ce match-là. C'est dans leur corde. C'est ça. On suivra avec attention cette demi-finale entre Lyon
On te retrouve à Faraning dans un instant pour l'actualité internationale. Mais à suivre dans la deuxième partie, le Focus Société qui redonne la parole à Pape Natango Mbaye, le bachelier qui écrit avec ses pieds. Il raconte son face-à-face avec le chef de l'État. Reportage à suivre. Le Djangat d'Abdoulaye Sissé également. Il sera question d'aménagement du territoire. Et puis le docteur Adam Diouf, expert en décentralisation, gouvernance publique et développement territorial, sera notre invité ce matin. L'actualité internationale, c'est tout de suite.